Et si je vous disais que jusqu'à 40% des cancers de sein pourraient être prévenus uniquement par des changements de mode de vie? Je suis Dr. Jeff Maté et aujourd'hui, je vais partager les stratégies scientifiquement prouvées qui fonctionnent réellement pour réduire votre risque de cancer du sein. Restez avec moi, car ce qu'on vous a dit sur l'auto-examen des seins pourra vous surprendre. Bienvenue et bon retour sur la chaîne Votre Santé avec Dr. Maté. C'est le mois d'octobre, le mois de sensibilisation au cancer du sein. Eh bien que des rubans roses soient partout dans le monde, je vais aller au-delà de la sensibilisation et parler de la prévention. Parce que voici la vérité. Le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents touchant les femmes dans le monde entier. Mais ce n'est pas inévitable, parce qu'il existe des étapes prouvées et fondées sur des preuves que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour réduire votre risque de cancer du sein. Alors, plongeons dans ce qui fonctionne réellement. Alors, premièrement, il faut maintenir un poids santé, ou ce que nous appelons poids idéal. Et je sais, tout le monde parle du poids partout, mais voici ce qui est important spécifiquement pour le cancer du sein. L'excès de graisse corporelle, surtout après la ménopause, ça augmente ce que nous appelons la production des estrogènes. Et les estrogènes peuvent alimenter les cancers à récepteurs hormonaux positifs. Il y a des cancers qui ont des récepteurs hormonaux. Et alors, les estrogènes vont alimenter ça. Les études montrent systématiquement que les femmes qui maintiennent un index de masse corporelle que nous appelons IMC sain au long de leur vie ont un risque significativement plus faible de cancer du sein post-ménopause. Donc, avoir un bon poids. Numéro 2, l'exercice. L'exercice, c'est l'un des outils les plus puissants que nous ayons à ce moment. American Cancer Society recommande 150 à 300 minutes d'activité modérée ou 75 à 150 minutes d'activité vigoureuse par semaine. Cela peut être la marche rapide, la natation, le vélo, de la danse, bref, tout ce qui vous fait bouger. Faites tout ce qui vous fait bouger. L'exercice va aider à réguler vos hormones, à réduire l'inflammation et aider à maintenir ce poids santé dont nous venons de parler, le poids idéal. Voici quelque chose qui va aussi vous surprendre. L'alcool. L'alcool, même une consommation modérée augmente le risque du cancer du sein. Oui, et la relation est dose dépendante. Ce qui signifie que chaque verre supplémentaire par jour que vous prenez augmente votre risque de cancer environ 7 à 10%. Ce sont les études qui ont montré ça. Alors, si vous choisissez de boire quand même, alors limitez-vous à ne pas dépasser plus qu'un verre par jour. Parce que je sais que ce n'est pas ce que vous voulez attendre à ce moment. Parce que le moment de détente est là, l'air joyeuse, et vous voulez prendre des verres, mais vous venez d'apprendre. Autre chose, si vous avez des enfants, l'allaitement offre une autre protection, une vraie protection. Parce que plus vous allaitez longtemps, plus le bénéfice de cet allaitement sera aussi grand.
parce que c'est à cause des changements hormonaux pendant la lactation et des façons dont les tissus mammaires sont éliminés après le servage pour une femme qui était entrée dans l'été. Ça retire les cellules qui ont des dommages de l'ADN et ce sont là des actions liées au mode de vie pour prévenir votre cancer du sein. Est-ce que c'est compris? Nous venons de parler de maintenir un poids idéal. Deuxièmement, rester physiquement active. Troisièmement, limiter la consommation d'alcool. Et aussi, l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, si vous avez des enfants. Alors, maintenant, pour les femmes à haut risque, il existe des médicaments qui peuvent aider. Je parle des médicaments comme ce que nous appelons les SERM, c'est-à-dire modulateurs sélectifs des récepteurs estrogénaux. Et là, ici, nous avons ce que nous appelons la tamoxifène et aussi nous avons la raloxifène. Ce sont des médicaments de cette catégorie de SERM. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent réduire le risque de cancer du sein à récepteurs estrogènes positifs dont nous venons de parler d'environ 50% chez toutes les femmes qui sont à risque. Il y a aussi dans la même catégorie ce que nous appelons les inhibiteurs de l'aromatase, comme l'exemestane et l'anastrozole, qui fonctionnent aussi mieux que certains cas pour les femmes de ménopause. Tous ceux qui sont déjà dans la ménopause, c'est la deuxième catégorie là. Mais voici le point le plus important. Ces médicaments ont des effets secondaires. C'est pourquoi les gens qui vont les prendre auront beaucoup d'effets secondaires. C'est pourquoi il est réservé seulement aux femmes qui sont à risque. C'est quelque chose que vous devez discuter avec votre médecin. Parlons maintenant de l'hormonothérapie substitutive et des pilules contraceptives. Je sais qu'on en parle souvent dans les médias, dans les réseaux sociaux. Oui, l'hormonothérapie substitutive, surtout combinée les estrogènes et progestérone, ça augmente effectivement le risque de cancer du sein, surtout quand on l'utilise le plus longtemps possible. Alors, si vous envisagez une hormonothérapie substitutif pour le syndrome de la ménopause, ayez une conversation détaillée avec votre professionnel de santé, votre médecin, votre infirmier sur l'utilisation de la dose la plus efficace et pour une durée la plus courte possible, parce que ça peut vous entraîner des problèmes. Qu'en est-il des pilules? Les pilules aussi augmentent légèrement les risques, mais ce risque disparaît jusqu'au moment où vous stoppez l'utilisation. Encore une fois, les contraceptifs ont d'autres effets, ils ont d'autres bénéfices sur la santé. C'est donc une décision individuelle qui devait être prise avec votre médecin. Il faut le savoir. Et voici maintenant où je vais surprendre certains d'entre vous. Oui, nous parlons maintenant de ce que nous appelons l'auto-examen des seins. Oui, pendant des années, on nous a dit de faire des examens, des auto-examens mensuels de seins. Donc, chaque mois, vous examinez votre sein. Chaque mois, vous examinez. Mais voici ce que les recherches montrent réellement. Des grands essais randomisés ont constaté que les auto-examens mensuels formels et systématiques ne réduisent pas les décès de cancer du sein. En fait, ils ont conduit à plus de biopsies. On a fait beaucoup de biopsies chez les gens et aussi augmenter des anxiétés des gens. Oui, c'est pourquoi dans les grandes organisations contre le cancer, ils ne recommandent plus les auto-examens structurés mensuels de routine comme un outil de dépistage. Mais vous allez dire, cela signifie-t-il qu'il faut ignorer vos seins? Absolument pas, il ne faut pas ignorer. Ce que nous recommandons à la place, c'est ce que nous appelons l'autoconscience mammaire. Autoconscience mammaire.
différent de auto-examen. Cela signifie que vous devez être familière avec l'apparence de vos seins et signaler tout ce qui est rapidement changé. Tout ce qui a rapidement changé. Donc, un changement rapide, vous le signalez à votre médecin. Oui. Connaissez-vous ce qui est normal pour vous? Alors, si vous connaissez ce qui est normal, vous serez en train de surveiller des signes comme une nouvelle masse ou une bosse qui apparaît, un gonflement de tout ou d'une partie de vos seins, un plissement ou une rétraction de la peau entre à l'intérieur, une douleur au sein ou du mamelon, une rétraction du mamelon, c'est quand il se trouve vers l'intérieur, il se tourne vers l'intérieur, ou la peau du mamelon ou du sein devient rouge, sèche, squameuse ou épaissie, ou tout écoulement des mamelons qui est différent du lait maternel, et aussi des ganglions lymphatiques enflés sous votre bras ou votre clavicule ici. Alors ça, il faut les signaler parce que ce sont des signes d'alerte. Maintenant, si vous voulez toujours faire des auto-examens réguliers, oui, parce que ne vous défendez pas ça, pour votre tranquillité d'esprit, voici comment il faut le faire très bien. D'abord, quel moment il faut le faire? Le meilleur moment, c'est 3 à 4 jours après le début de vos règles, car les seins sont moins gonflés. Et si vous êtes post-ménopause, vous devez choisir un même jour chaque mois. Par exemple, le 1er ou le 10. OK? Ça, c'est numéro 1. Deuxième chose, inspection visuelle. Maintenant, vous allez inspecter. Vous vous tenez devant un grand miroir, le bras le long du corps, puis vous mettez les mains sur la hanche, sur votre tête, puis sur la hanche en appuyant vers le bas. Vous recherchez tout changement de taille, de forme, de symétrie ou tout changement cutané. Oui, ça c'est la deuxième chose, l'inspection. Troisième chose, c'est l'examen manuel. Allongez-vous sur le lit pour répartir la masse mammaire uniformément. Puis, utilisez la pulpe de vos 3 doigts ici, les 3 doigts du milieu, avec une pression moyenne, puis ferme. Vous les déplacez selon un motif systématique, soit c'est circulaire, soit à bande verticale. Et vous vérifiez de votre clavicule vers le bas et aussi vous recherchez tout ce qui est anormal, tout ce qui est différent du reste de vos tissus mammaires. Les masses cancéreuses, ils ont tendance à être dures. Quand vous recherchez, les masses cancéreuses sont dures, ils sont de forme irrégulière, ils sont fixés, donc vous ne pouvez pas les bouger, mais généralement indolores, ça ne fait pas de douleur. Mais rappelez-vous, la plupart des masses que vous allez palper ne sont pas cancéreuses, il faut être calme. Mais celles qui le sont et que vous avez découvert trop tôt, s'ils sont découverts très tôt, c'est facile à traiter. C'est ça aussi l'autre avantage. Parlons de la mammographie. Le dépistage, la mammographie est notre étalon d'or pour la détection précoce. La mammographie. Généralement, nous recommandons de commencer des mammographies annuelles ou biannuelles entre l'âge de 40 ou 50 ans, selon les facteurs de risque. Si vous avez beaucoup de risques, si vous êtes risque, il faut commencer très tôt. Si vous n'avez pas de risque, alors vers 50 ans. Oui, et les femmes à haut risque ont besoin d'un dépistage précoce et plus fréquent. Et nous avons aussi ce que nous appelons les mutations BRCA1 et BRCA2 ou Breast Cancer Gene 1 and 2. Et ça augmente, si vous avez ça, ça augmente votre risque de cancer à 70%. Dans ces cas-là, les options, si vous avez ce gène, ça va être renforcé. La chimioprévention, ou même on vous donne ces médicaments dont nous avons parlé. Parce que si vous faites ça, ça va réduire votre risque de 90%. Alors, qu'en est-il de l'alimentation?
qu'en est-il de l'alimentation? Un mot rapide sur l'alimentation. Bien que manger une alimentation saine, riche en fruits, riche en légumes, riche en grains entiers soit excellente pour la santé globale, nous n'avons pas de preuve définitive que les aliments spécifiques préviennent des cancers. Donc si on vous dit que non, il faut manger ceci, et votre cancer va aller. Non, non, non. Le régime méditerranéen montre des promesses, mais ce n'est pas encore prouvé. Et il ne faut pas qu'on vous trompe qu'il faut manger telle nourriture pour réduire. Non, ce n'est pas encore prouvé. Voici le point essentiel que je vais vous donner. La prévention du cancer du sein n'est pas une solution magique. Ce n'est pas la magie. Mais il s'agit de comprendre votre risque personnel et de prendre des décisions éclairées sur les facteurs que vous pouvez contrôler, les facteurs que vous-même pouvez contrôler. Et je viens de vous dire, les preuves les plus solides soutiennent 1. Maintenir un poids santé, l'exercice régulier, être conscient de vos seins et signaler les changements. Et pour les femmes à haut risque, on peut envisager faire la chimioprévention, donc on vous donne des médicaments. En ce mois d'octobre, allons au-delà donc de la sensibilisation, mais passons à l'action. Il faut passer à l'action. Si vous avez trouvé ceci utile, donnez un pouce à cette vidéo. Abonnez-vous à votre santé avec Dr Mathé pour plus d'informations santé fondées sur des preuves. Et laissez un commentaire ci-dessus. Par exemple, quel changement allez-vous faire aujourd'hui? Nous vous disons qu'il faut faire l'action. Quel changement allez-vous faire aujourd'hui pour la santé de vos seins? Écrivez dans les commentaires. Et partagez cette vidéo avec les femmes de votre vie, votre mère, votre soeur, vos amis et votre fille. Parce que la connaissance, c'est la puissance. Knowledge is power. Et la prévention commence par l'information que vous venez d'avoir. Les liens vers toutes les autres références sont dans la description pour lire davantage sur cela. Jusqu'à la prochaine fois, c'est Dr Mathé qui vous rappelle que votre santé, c'est entre vos mains. Entre vos mains. Que Dieu vous bénisse. Amen.